Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est toujours une grande joie à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que famille, pour louer le Seigneur. Et ce matin particulièrement, j'étais très content de constater que vous connaissez l'adresse biblique de votre Église. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre de vos lèvres l'adresse biblique de l'Église Béret. C'est où encore? Amen. C'est notre adresse biblique. Nous allons ce matin lire Matthieu 18. Je vais lire tout le chapitre avec vous. Donc, je vais vous demander de vous mettre debout et je vais espérer que vous preniez plaisir dans cette lecture. Je vais seulement considérer pour la méditation du jour les versets 15 à 20. Mais pour notre édification commune, je vais lire tout le chapitre. Tandis que vous allez suivre dans vos Bibles ou bien sur l'écran, moi, je vais élever la voix pour faire la lecture. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité,
tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, quoi? Une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut dire 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et l'Église dit, Amen. Merci, rassoyez-vous. Je vous le concède, c'était une longue lecture, 35 versets. Mais toutefois, ça a duré combien de temps? Bon, 5 minutes. Merci Rebecca. 5 minutes. Mais savez-vous que Esdras, dans le livre de Esdras, nous lisons que Esdras avait commencé à lire depuis le matin jusqu'au soir. Toute la journée, il lisait dans le livre de la loi et le peuple était là à écouter la loi de Moïse. Pourquoi est-ce que j'ai lu tout le chapitre 18 pour vous? Je ne sais pas si vous avez la même version que moi, mais ce matin, j'ai consulté une version qui parlait de l'enseignement sur la communauté de Jésus-Christ. Rappelez-vous, en Matthieu 16, verset 18, ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples, particulièrement à Pierre, après qu'il eut répondu au verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ce que Pierre avait dit, c'était la réponse à la question de Jésus. « Et vous, qui dites-vous que je suis? »
Ce matin, sur les ondes de Écho évangélique, pasteur Pierre Vériquin avait médité sur cette même portion où il disait, nous ne pouvons pas avoir notre compréhension de Jésus selon ce que les autres disent. Parce que Jésus-Christ avait demandé avant, qui dit-on que je suis? Et on a vu que ce qu'on disait de Jésus était de bonnes choses. Qu'il est Moïse, qu'il est Isaïe, qu'il est Jérémie, qu'il est même Jean-Baptiste ou bien l'un des grands prophètes. C'était de bonnes choses. Mais aucune de ces réponses n'était vraie. Jusqu'à ce que, ok, Jésus-Christ leur a dit, bon, c'est ce qu'on dit, c'est ce que vous avez appris qu'on dit de moi. Mais et vous? Qu'est-ce que vous dites de moi? Parce que ça fait au moins 3 ans et demi que nous sommes ensemble parce que Jésus-Christ était proche de sa crucifixion. Pourquoi je dis ça? C'est parce que une fois que Pierre avait dit à Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu a fait remarquer que dès ce moment, Jésus avait commencé à leur enseigner qu'il faut qu'il meure. Donc c'est après cette réponse et que Jésus-Christ a dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à qui? L'église appartient à Jésus. Et je pense que j'avais fait une série de messages au début de l'église de Béret pour vous expliquer ce que cela veut dire. Et dans l'un des messages, j'avais dit que l'église de Jésus-Christ n'a pas de dette. Peut-être il y a des dettes sur des locaux, sur des édifices d'églises locales. Mais pour l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de dette parce qu'il avait tout payé. À la croix, vous vous rappelez ce qu'il avait dit? Tétélestai. Tétélestai, c'est un mot grec, mais c'est un langage financier. On a retrouvé des documents qu'on appelle quittances, où c'est marqué Tétélestai. Ce sont des listes de dettes, des documents de dettes, mais des dettes qui ont été payées et on a mis le sceau Tétélestai. Fini, quittance. On a tout payé. Donc quand Jésus s'est écrié, tout est accompli, tout a été payé, bien ça veut dire que son église, sur son église, Satan ne peut rien réclamer. Voilà pourquoi vous êtes assurés. C'est ça votre sécurité. Dans l'église de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit à l'église Béret. Dans l'église universelle. Nous ne sommes qu'un microcosme de la grande église universelle. Nous sommes une église locale. Et dans Matthieu 18, Jésus-Christ nous donne comment nous devrions nous comporter. Laissez-moi vous dire, j'ai trouvé cette note dans la Bible du semeur que je vais partager avec vous. Il est dit ici, le chapitre 18 est le 4e des 5 discours que contient l'évangile de Matthieu. Effectivement, l'évangile de Matthieu est structuré autour de 5 discours. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui en est le premier? Le premier des 5 grands discours de l'évangile de Matthieu. Amen. C'est le premier qui s'étend de Matthieu 5 à Matthieu 8, verset 1. Ça, c'est le sermon sur la montagne. Et le deuxième discours de Matthieu, c'est le discours de mission.
que nous retrouvons dans Matthieu 10, versets 1 à 42. Le troisième discours, c'est le discours en parabole. Je vais voir s'il y a des biblistes ici. Qu'on trouve dans quel chapitre? Chapitre 13. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons des gens, des amants de la Bible. Effectivement, le chapitre 13, c'est le discours en parabole. On y trouve la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie et la parabole, toutes sortes de paraboles. La parabole du levain, hein, où il dit seulement une mesure de levain fait lever toute la... Donc, ce sont des exemples de paraboles. Donc, le quatrième discours, Matthieu 18, verset 1 à 35, que nous venons de lire. Et le cinquième discours, c'est le discours sur la fin des temps, Matthieu 24 et Matthieu 25. Donc, le chapitre 18, dans Matthieu, c'est le quatrième grand discours de Jésus. Ce discours est lié au chapitre 14 et au chapitre 15. Dans ce chapitre, Jésus livre un enseignement sur l'Église. Le chapitre 18, c'est un enseignement sur l'Église, la communauté, qu'on appelle la communauté messianique, parce que l'Église est construite sur la messianité de Jésus. La réponse de Pierre: tu es le Christ, Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, la communauté messianique que Jésus rassemble autour de lui et qu'il va édifier. Matthieu 16, 18. À ses disciples, nous avons vu le premier verset qui débattent de la question de rang dans le royaume. Je vous avais dit dimanche dernier, à chaque fois que Jésus-Christ enseigne sur sa mort et sa résurrection, les disciples, eux, ils s'occupent de ce qui est plus grand. Qui est le plus grand? Qui est le premier parmi nous? Qui est le plus considéré parmi nous? Et nous sommes en Matthieu 18, c'est la même chose. Donc Jésus-Christ attire leur attention que le royaume des cieux n'obéit pas aux critères humains. Le royaume des cieux n'obéit pas aux critères humains. Ça veut dire que parmi les critères humains, le plus grand parmi nous, c'est celui qui a le plus étudié, c'est celui qui a le plus de diplômes, c'est celui qui a, je ne sais pas moi, la plus grande famille, qui a le plus d'argent, qui occupe le plus gros poste. Et quoi d'autre? Qui parle mieux. Quoi d'autre? Voilà. Ce sont ces critères qui nous permettent de déterminer qui est le plus grand parmi nous et il est très considéré. Mais Jésus-Christ lui dit dans le royaume des cieux, le plus grand peut paraître le plus petit au milieu de nous. Hein? Le plus grand, il dit, le royaume des cieux n'obéit pas aux critères humains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un enfant et il dit, il faut recevoir la parole comme cet enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous devons totalement être dépendants de Dieu. Parce que quelle est la position d'un enfant par rapport à ses parents? Dépendant. De telle manière que ses parents lui donnent ce qu'ils ont. L'enfant ne peut pas dire, aujourd'hui je peux porter telle robe. Mais non. Tu portes ce que tes parents, j'ai entendu un commentaire. Ouais, mais quand même, ordinairement parlant, nous sommes dans un monde ordinaire. Ordinairement parlant, les enfants dépendent de leurs parents et font ce que leurs parents. C'est pour cela, j'aime bien faire remarquer que dans la relation parent-enfant, nous retrouvons le concept d'obéissance. Voilà. Éphésiens 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents. Tandis que dans les relations entre adultes, entre nous comme frères, ce qui existe, ce n'est pas l'obéissance, mais la...
Voilà, parce que nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Dans le Seigneur, il n'y a pas question d'infantilisation, que tout le monde doit obéir. Attention, il n'est pas dit que le reste du troupeau doit se soumettre à celui que l'on considère comme berger. Non. On se soumet les uns aux autres. Éphésiens 5, verset 20. On se soumet les uns aux autres parce que nous sommes tous sur le même pied d'égalité par rapport à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, là maintenant il dit, l'entrée est réservée à ceux qui reconnaissent leur dépendance du Père. Il leur faut se convertir, devenir tels des enfants face à Dieu. Versets 2 à 5. C'est pourquoi les disciples de Jésus devraient éviter à tout prix de faire obstacle à ceux qui se confient dans le Seigneur. On n'est pas là pour empêcher les autres de servir le Seigneur. Écoutez, nous devons être accueillants, d'où la conférence qu'on avait la semaine dernière. Nous sommes là pour accueillir les gens, pour leur donner goût de servir le Seigneur. C'est pour cela qu'on a fait la conférence, pour nous apprendre comment nous accueillir les uns les autres, mais aussi accueillir les autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que Dieu seul sait combien de gens vivent seuls, combien de gens ont connu le rejet, combien de gens ont connu toutes sortes de choses. Mais c'est bon qu'il y ait une assemblée qui se dit une assemblée chrétienne, qu'on soit prêt à accueillir tout le monde. On est prêt à accueillir tout le monde. Donc, le disciple de Jésus-Christ, son premier souci, c'est d'aller chercher ceux qui se seraient égarés loin du berger. Est-ce que c'est ça votre souci? Béret. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a inspiré le petit adjectif évangélique. Nous sommes une église évangélique. Cela veut dire que nous sommes mus par le souci de répandre la bonne nouvelle. Laquelle bonne nouvelle? C'est qu'il y a de l'espoir pour tout le monde en Jésus. Il y a de l'espoir. Allez chercher ceux qui se seraient égarés loin du berger. Car l'Église vit de la grâce et du pardon. Grâce et pardon. L'Église vit de ça. Et c'est cette démarche de grâce que nous allons voir dans les versets qui nous préoccupent. C'est une démarche. La démarche que nous retrouvons du verset 15 au verset 20, c'est une démarche de grâce. Ce n'est pas une démarche légale qui s'assoit sur la loi. Parce que tu devrais faire ça, tu ne l'as pas fait, tu es condamné. C'est ça la démarche légaliste. Mais Jésus-Christ nous appelle à avoir une approche de grâce. C'est quoi l'approche? Nous retrouvons dans les versets que nous avons lus tout à l'heure. Si ton frère a péché. Vous allez voir dans certaines versions qu'on met entre crochets. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir une bouteille d'eau? Parce que mes lèvres se dessèchent pendant que je parle. Dans la version que j'ai utilisée, il y a « Si ton frère a péché », merci beaucoup, merci. Ils ont mis entre crochets contre toi. C'est parce que dans plusieurs manuscrits, et ça c'est une note aussi dans la version Semeur, qui dit que dans plusieurs manuscrits, la partie contre toi ne se retrouve pas. Donc, dans l'original, c'est si ton frère a péché. Mais là, vous allez me dire, mais comment Jésus-Christ puisse dire si ton frère a péché?
qui ne pêche pas? N'est-ce pas? Nous sommes tous des pécheurs. Qui ne pêche pas? Il y a une façon que l'on peut comprendre cela. C'est parce que Dieu fait tout. Dieu fait tout afin que votre dignité soit conservée et préservée. Dieu veut préserver notre dignité. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de mettre à nu nos défauts. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de mettre à nu nos manquements. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de mettre à la criée publique nos fautes. C'est pour cela qu'il nous envoie de temps à autre des prédications, des méditations, des conseils, des gens qui nous parlent, des gens qui viennent comme un thermomètre pour vous dire, attention, il y a une petite fièvre quelque part. Il y a dans votre comportement quelque chose qui ne sied pas avec la grâce de Dieu. C'est pour cela que quand nous nous réunissons ensemble, il y a un message. Eh bien, le message peut s'adresser à chacun de nous selon notre réalité, afin que nous entendions la parole de Dieu et que nous disions « Merci Seigneur de m'avoir envoyé cette parole pour ma correction. » Maintenant, si vous faites la sourde oreille, prenons un exemple. Jusqu'à ce que Judas soit allé retrouver les gens pour vendre Jésus. Mais aucun des disciples ne savait de qui parlait Jésus. Quand il disait « l'un de vous me trahira », aucun des disciples ne pensait que c'était Judas. Parce que Jésus-Christ n'avait jamais identifié Judas comme celui qui allait le trahir. Or, il le savait. Mais il disait à chaque fois, l'un de vous me trahira afin que Judas puisse se repentir. C'est pour ça que Jésus, bien que à chaque fois qu'il donnait l'enseignement, les disciples allaient ailleurs. Qui est le plus grand? Qui est le plus considéré parmi nous? Qui va être le premier parmi nous? Mais Jésus tenait à donner l'enseignement. C'était des avertissements à Judas pour lui dire, attention mon frère, tu es sur une pente glissante, fais attention. Jusqu'à ce que Judas ait amené la troupe pour prendre Jésus, c'est alors que tous les disciples ont compris que c'est Judas qui allait trahir Jésus. Et je pense que ce comportement du Seigneur, il l'a avec chacun de nous. Ce n'est pas dans l'intention de Dieu de nous dénigrer, mais bien au contraire, il prend patience, il cache, il nous préserve. Voilà pourquoi quand on vient à Christ, on a une dignité, on a une identité en Christ. Il avait dit à Pierre, fais attention Pierre, Satan t'a choisi pour te cribler, mais j'ai prié. C'est la prière de Jésus qui nous retient. C'est la prière de Jésus qui nous retient parce que Jésus a prié pour nous. Donc il est là pour nous préserver, encore je le redis, préserver notre dignité, préserver notre identité, préserver notre respect. Il n'est pas là. Mais par contre, à un certain moment, si vous ne voulez pas écouter la voix du Saint-Esprit, eh bien le Seigneur va vous laisser. C'est comme ça je comprends quand il dit, si ton frère a péché, ça veut dire quoi? Si vous avez appris quelque chose de votre frère. Oui, il peut s'agir aussi d'un frère qui a péché contre vous, qui vous a fait quelque chose dont vous n'êtes pas content. Comment ça se fait? Vous allez trouver le frère d'abord. Voici la première étape de la démarche. Vous allez dire, mon frère, ma soeur. Hein? Ça fait longtemps qu'on est là. Je t'aime beaucoup. Mais il y a ceci, cela qui s'est passé
entre nous, ça ne m'a pas fait plaisir, ça m'a attristé. Ou encore, mon frère, ma soeur, j'apprécie beaucoup votre présence dans notre assemblée. Vous m'édifiez quand vous êtes là. Mais j'ai appris cela. Je suis venu vous en parler personnellement. Comment ça va? Je me rappelle, je connais un frère en Haïti, j'avais appris des choses de ce frère. Je suis allé le voir pour lui dire, écoutez, je t'aime beaucoup, tu es un chanteur, ta voix me bénit. Mais j'ai appris ça. Comment ça va? Vous savez quoi? Il m'a dit, merci de venir m'en parler. Venez. Puis il m'a pris à part, il m'a expliqué la situation et nous avons prié ensemble. Le plus souvent, ça va se passer comme ça. Le plus souvent. Mais le Seigneur Jésus a prévu qu'il peut arriver que ça ne se passe pas ainsi. Alors il dit, ok, si votre frère vous a entendu, votre frère ou bien votre soeur, si il ou elle vous a entendu, eh bien, ok, vous auriez sauvé votre frère ou bien votre soeur. Mais s'il ne vous entend pas, ça veut dire quoi? S'il dit, à moi, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ce n'est pas toi, à peine converti, qui va venir me faire des remontrances. Tu n'as pas d'affaires là. Ce n'est pas tes affaires. Et là, s'il te répond comme ça, la Bible dit, pas de problème. Vous priez dans votre cœur, vous allez prendre une autre ou bien deux autres personnes, mais pas n'importe lesquelles. Des gens matures. Des gens matures, et puis vous allez encore, vous retournez encore vers la sœur ou bien vers le frère pour dire, voilà, il y a ça, que j'ai parlé à mon frère, voici comment il m'a répondu. Maintenant que vous ensemble, et les autres, ils vont prodiguer également des conseils pour essayer de ramener le frère au bon berger. Parce que c'est un frère qui est égaré, qui s'égare, ou bien une sœur. La Bible dit maintenant, si vous trois, ou bien vous deux, ils vous écoutent, gloire à Dieu, et l'affaire se termine là. Une quatrième personne, ou bien une troisième personne, si vous êtes deux, n'a pas besoin de savoir ce qui vient de se passer. C'est fini, nous avons gagné notre frère, gloire à Dieu, on prie ensemble, et la vie continue. Mais maintenant, s'il ne vous écoute pas, s'il reprend la même rengaine, ah, ce petit frère-là, ça fait plus longtemps que je suis dans l'église que lui, il ne sait rien dans l'évangile, c'est à peine s'il connaît Jean 3,16. Et moi qui ai déjà appris Somme 119, il veut me faire la leçon. Je connais Somme 119. Pour caricaturer un peu. Et là, la Bible dit maintenant, s'il n'a pas entendu, il ne veut pas entendre les témoins que vous avez emmenés, là maintenant, la chose va être portée devant l'Église. Ça veut dire quoi dans une assemblée générale? Devant l'Église, devant la communauté. Maintenant, s'il n'écoute pas l'Église, à ce moment-là, on considère le frère ou bien la sœur comme un païen. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui fréquente l'Église. Est-ce qu'on demande de lui demander de partir? Non. On ne lui demande pas de partir. Mais on le considère. Ça veut dire que s'il avait des ministères, écoutez, si quelqu'un n'est pas enseignable, il ne peut pas enseigner parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Okay? Si quelqu'un n'est pas enseignable, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a des oreilles pour entendre. Si vous n'écoutez pas, si vous n'apprenez pas de la parole de Dieu, eh bien, vous n'avez rien à donner. Parce qu'on ne donne
que ce qu'on a. Si vous êtes rebelle, qu'est-ce que vous allez enseigner? Rien que la rébellion. Hein? Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas là pour entendre la parole, c'est normal que vous allez encourager d'autres personnes à ne pas s'asseoir pour entendre la parole de Dieu, parce qu'on ne donne que... En créole, on dit, « Joumou pas donné ». Voilà pourquoi la parole dit, après avoir confronté notre frère dans l'assemblée, notre sœur, on le considère comme un païen. Ça veut dire quelqu'un qui est là, qui doit être enseigné jusqu'à ce qu'il accepte d'être enseigné par la parole de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas toujours facile de suivre cet enseignement. Ce n'est pas toujours, même quand on le connaît. Et je ne dis pas ça pour les autres. Je le dis pour moi, parce que je suis le premier concerné par ce qu'on est en train de partager. Donc voilà pourquoi vos prières sont très importantes pour les uns les autres, particulièrement pour les leaders entre vous, pour ceux qui vous servent. Parce que si ce n'est pas ainsi, nous allons passer à côté de la parole de Dieu. On aura de beaux messages, on aura de beaux enseignements, mais on aura de piètres pratiquants. Et vous savez, Jésus-Christ dit, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, selon Matthieu 7, c'est quelqu'un qui construit sa maison sur le sable, parce que c'est la parole de Dieu. Mais une chose que j'aimerais vous faire remarquer, je pense que à quelque niveau, on pourrait considérer l'évangile de Matthieu comme l'évangile du pardon. Parce que ça fait la deuxième fois que le Seigneur donne un enseignement sur le pardon. Rappelez-vous Matthieu 6. Après avoir enseigné le Notre Père, que nous avons récité ce matin, c'est une prière dans laquelle Jésus-Christ enseigne plusieurs matières. L'adoration, le pardon des autres, prier pour le pain quotidien, prier pour ne pas tomber dans la tentation. Mais cependant, après la prière, Jésus-Christ a commenté un seul aspect de la prière, l'aspect du pardon, que vous allez retrouver dans Matthieu 6. Au verset 14, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » C'est ça la grâce. Et c'est de là qu'on va trouver ce qu'on appelle la règle d'or. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fît à vous-même. Si vous aimeriez être pardonné, pardonner c'est quoi? Être dégagé de ses fautes. Quand vous avez fait quelque chose à quelqu'un, c'est rassurant que la personne vient, on parle ensemble et on s'excuse. Et l'autre dit, d'accord, j'accepte votre excuse, je vous pardonne. C'est rafraîchissant. Et Jésus-Christ dit, si c'est rafraîchissant pour vous, pensez combien ça va être rafraîchissant pour l'autre. Mais vous aussi, vous devez être en mode de pardon. Et c'est ça la démarche de la grâce. Ne pas demeurer sur le fait de dire, il savait qu'il ne devrait pas me faire ça. Ça, c'est du légalisme. Il savait qu'il ne devrait pas me faire ça. Il savait qu'il ne devrait pas me dire ça. Et voilà qu'il l'a fait. Je ne pardonnerai pas. En créole, je vais traduire pour Marc. En créole, on dit tout temps 10 livres terre par. Ça veut dire, Marc, aussi longtemps que je vis, je ne suis pas enterré. Parce que 10 livres de terre,
C'est la quantité de terre qu'on met sur le cadavre une fois mis en terre. 10 livres de terre. Donc on dit en créole, aussi longtemps que je n'ai pas 10 livres de terre sur mon corps, ça veut dire que c'est seulement après ma mort que je vais pardonner. Le Seigneur nous appelle à vivre autrement, à être une communauté de grâce et de... Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Le Seigneur nous appelle à être une communauté de grâce et de... Alors, si vous refusez de pardonner, je ne suis pas responsable de vous. Le message est passé. Vous savez que pour bien vivre, pour se sentir léger, et puis d'ailleurs, quand on pardonne, on fait du bien à soi-même. C'est psychologiquement bien. Parce que si vous refusez de pardonner à quelqu'un, chaque fois que vous le croisez, il y a quelque chose qui passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, et vous êtes déstabilisé. Mais par contre, si vous savez que vous n'avez rien contre personne, vous pouvez embrasser tout le monde, vous pouvez dire bonjour à tout le monde. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien contre vous, mais vous n'avez rien devant Dieu. Vous pouvez chanter, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle entre mon âme et mon Seigneur. Si c'est ce que vous aimeriez aussi, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter un couplet dans mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Frère Hyper va chanter. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus-Christ. On reçoit mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Isaac. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions, Papa, pour cet enseignement que tu nous as envoyé ce matin. Comment tu as voulu nous parler, Éternel notre Dieu. Tu veux parler à nos cœurs et tu veux encore nous apprendre comment il est important pour nous que nous nous pardonnions les uns les autres. Merci Seigneur pour ce message du pardon. Merci Seigneur pour ce message d'amour, ce message sur la grâce que tu veux nous donner. Éternel notre Dieu, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses, Papa, et nous voulons encore te les remettre. Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour que tu sois avec nous dans cette démarche. Tu connais ton Église, tu connais les bien-aimés, tu connais les pensées de nos cœurs. Et encore une fois, Papa, nous te demandons de nous permettre de te ressembler à notre Seigneur Jésus, d'avoir en nous les qualités qui étaient en Jésus-Christ, ô Éternel notre Dieu. Nous te remercions encore parce que le Dieu tout-puissant que tu es, le Dieu qui est capable d'appliquer son jugement et ses châtiments, tu nous as montré dans ta parole combien à chaque fois tu t'es laissé ralentir, tu t'es laissé déranger par ton serviteur Abraham, Éternel notre Dieu, qui plaidait la cause de Sodome et Gomorrhe. Par ton serviteur Amos, Éternel notre Dieu, qui plaidait encore la cause du peuple Israël. Ô Éternel notre Dieu, par amour pour nous, tu nous as montré cet exemple de pardon. Et nous le trouvons aussi chez notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Papa, pour que cet esprit de pardon habite en nous. Cet esprit
de nous supporter, de travailler ensemble dans cette communauté soit notre partage. Oh oui, Papa, fais-nous grâce. Reste avec nous, habite nos cœurs et reste avec nous. Permets que nous puissions continuer à t'adorer. Permets que nous puissions continuer, Éternel notre Dieu, à avoir cette communion fraternelle dans la sincérité, dans cette sincérité de cœur, parce que nous voulons te servir. Nous voulons ressembler à toi. Fais grâce. Permets, Éternel notre Dieu, que ta grâce nous habite. Et bénis-nous, bénis ton assemblée, bénis l'église Béret, Éternel notre Dieu, pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, pour qu'on puisse faire ton travail. Reste avec nous et garde-nous. Nous te demandons toutes ces grâces, non à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de ton divin Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler les enseignements du Maître, dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et Amen.